Bonjour et merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrière-plan. Alors, dans MySUNET, on ne parle que de l'arrière-plan, alors que dans Premier plus 2, il y a trois possibilités. Ouvrir une image dans dessin, dans peinture ou charger un arrière-plan. On charge, enfin moi, je charge un arrière-plan lorsque je veux enfin, dans P+, parce que dans MySUNET, ça se fait automatiquement, décalquer un dessin, réutiliser une seule partie d'un dessin ou récupérer une broderie et la transformer en dessin. Donc, pour récupérer une broderie et la transformer en dessin, il faut d'abord, pas la transformer en dessin, je me suis trompée, mais la transformer. Bref, ça, c'est quelque chose que je vous montrerai dans une autre vidéo. Là, je vais vous montrer comment, à partir d'une broderie qui a été transformée en dessin, on peut récupérer le dessin, l'agrandir, etc. Je vous illustre ici cette broderie. C'est une broderie que j'avais dans mes archives, mais le format ne correspondait pas. Donc, vous savez que quand c'est un format déjà de point de broderie et pas un fichier d'eau, il est peu recommandé de modifier la taille. Donc, je l'ai reproduit, à part ici, puisque ça ne faisait pas partie de la broderie. Alors, je suis dans Premier plus 2. Pour ouvrir l'arrière-plan, je clique sur la petite rose. Et ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez peinture, dessin ou là, arrière-plan. Je clique dessus, suivant, et je vais aller chercher une image. Cette image, justement, à l'origine, c'est une broderie que l'on a transformée en image et que l'on peut retravailler pour la numériser différemment. Par exemple, la forme du chat me plaît, je récupère la forme et je le remplis. Enfin, il y a quantité de choses à faire. Avant, j'aurais pu sélectionner mon cadre, je le montrerai dans MySUNET. Terminé. Voilà. Ici, vous avez la couleur de la ligne que vous pouvez choisir, que vous voulez choisir. Par exemple, je mets du orange. Vous pouvez, si vous le désirez, mettre un remplissage ou non, mais moi, je vais me contenter du tracé. Ici, vous avez l'épaisseur de la ligne. Je vais garder 0,5 et puis vous allez tracer à main levée ou point par point. Dans Premier plus 2, autant que je me souvienne, c'est vrai que je m'en sers quasiment plus, on ne peut pas dessiner avec la ligne de Bézier. Par contre, on peut numériser ensuite avec les lignes de Bézier. Une fois que j'ai positionné mes points, je clique droit. Si je veux les modifier, je sélectionne ici. Et puis, je fais édition et je peux les bouger. Je peux en rajouter ici, ajouter des nœuds ou je peux en supprimer. Je supprime celui-ci, par exemple, etc. Ça ne me convient pas, je fais annuler. Une fois que mon dessin est terminé, eh bien, vous avez l'habitude, celle qui travaille avec Premier plus 2, vous allez dans Création et vous numérisez. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser les lignes de Bézier en allant dans Création précise et vous cliquez sur le mode de Bézier. Il vous suffit ensuite, alors, pas de remplissage, point simple, créer une ligne, de positionner vos points et de les retracer. Alors, ça n'a pas pris en compte ce que j'avais demandé. Voilà. Donc, du coup, ça m'a fait un remplissage et pas une ligne. Je recommence. Pas de remplissage. Etc. Pour les modifier, vous avez ces petites manettes
qui vous permettent de modifier l'angle. Etc. Je vais pas... Une fois que vous avez terminé de numériser, vous faites comme d'habitude, fichier enregistré sous. Et surtout, lorsque vous avez terminé votre dessin, l'intérêt, c'est ça, c'est de garder des points et le dessin par la suite, vous pourrez le réutiliser, l'ouvrir dans un cadre plus grand ou plus petit et avoir un chat plus grand ou plus petit. Donc, vous faites fichier, enregistrer comme dessin, ce sera, c'est indiqué là en dessous, en format 4 cubé ou enregistrer comme clip art. Moi, personnellement, j'utilise comme dessin. Et ensuite, quand vous le chargez, vous pourrez remodifier tout ce que vous avez fait. Voilà, je vais vous montrer sensiblement la même chose, mais dans MySUNET. S'il veut bien s'ouvrir. Toile vierge. Je vais sélectionner mon cadre ou ici, dans les cadres que vous avez rentrés dans MyOps ou dans les cadres, si vous n'avez pas rentré dans MyOps, dans tous les cadres qui sont à votre disposition mais qui correspondent à votre machine, ou vous pouvez aussi entrer la taille de votre cercle. Bon, je vais garder ça. OK. Créer. Digitizing. Et la différence essentielle avec Premier plus 2, c'est que là, vous n'avez que créé un arrière-plan. Mais une fois que ça c'est ouvert, vous avez les 3 solutions après. Donc, je clique dessus. Suivant. Charger une image. Je reprends mon chat, ou ça, par exemple. Je sélectionne mon image. Suivant. Le cadre est bien la taille que j'ai demandé. Terminé. Voilà. Là, vous êtes dans la partie pour numériser. Pour redessiner l'image, vous faites affichage, éditer un arrière-plan. Et comme dans P+, vous tombez dans dessiner. Si vous cliquez sur peinture, vous avez l'image originale. Hop. Et là, l'avantage de MySUNET, c'est qu'on a les lignes de Bézier pour dessiner. Donc, je clique dessus. Et vous pouvez, par exemple, utiliser cette rosace, mais ne garder que certains pétales. Clic droit, terminer le dessin. Alors là, je vais grossir, je vais allumer sélectionner les points. Vous voyez que le point de départ et le point d'arrivée ne se touchent pas. Si je les fais se toucher, voilà ce qui se passe. Si je ne veux pas de remplissage, j'enlève le remplissage. Et ensuite,
Les lignes de Bézier vous permettent d'avoir de jolis arrondis, même si là, moi, comme j'ai placé mes points un peu n'importe comment au départ, mais voyez, en touchant, en modifiant ces petites manettes, vous pouvez modifier la position du trait, agrandir, réduire. Voilà, je ne vais pas peaufiner. Voilà ce que ça donne. Si vous voulez numériser, alors elle doit être cachée là, mon icône. Je vais dans Digitizing et je n'ai plus qu'à numériser. Voilà, le trait est là. Si je veux récupérer mon image, je retourne dans Affichage, Éditer un arrière-plan et je vais retomber sur la page de tout à l'heure. Je peux numériser un autre pétale si je le désire. Je ne vais pas le faire parce que la vidéo, ça n'a pas grand intérêt. Mais une fois que vous avez... Ou alors vous faites un rectangle, un dupliqué, et puis là, ça, pour un dessin de ce genre-là, on peut, au lieu de se casser la tête à tout recommencer, une fois qu'on a un pétale dont on est content, il suffit de le dupliquer et de le repositionner là où on désire. Je rappelle que, évidemment, ici, ça ne se voit pas, alors je vais changer de couleur. Et puis, je vais mettre, en faisant CTRL, je vais tout sélectionner et je vais mettre une ligne plus épaisse pour que vous voyez mieux. Voilà. Ici, comme dans P+, ça correspond un peu au film strip. C'est-à-dire que vous pouvez, quand vous avez des motifs, par exemple comme celui-ci qui se superpose, si vous voulez finalement, alors pour ce dessin-là, ça ne se justifie pas, mais selon le travail que vous faites, que le violet se trouve sous le bleu, vous cliquez sous le violet et vous le faites monter. Donc, j'ai fait monter voilà, là, le violet, il se trouve en dessous. Je vais insérer une forme, n'importe laquelle, pour que vous voyez bien. Non. Là, je veux rajouter quelque chose, mais cette chose, je veux qu'elle se trouve sous mon dessin. Ah. Donc, je clique dessus. Si je clique là, sur cette flèche-là, elle va passer tout en haut. Si je clique là, elle va monter d'un cran à chaque fois. Si finalement je veux que le cercle soit tout au-dessus, je reclique sur cette flèche-là. Le gros avantage de cet arrière-plan, c'est que ça vous permet, là, comme je vous le montre, de récupérer une partie seulement d'un dessin, de numériser un dessin que vous avez, mais qui n'est pas joli, qui n'est pas net et que vous n'arrivez pas à l'avoir correct. Donc là, ensuite, je vais faire Fichier, Enregistrer sous.
Et je vais le mettre, allez, dans le 1, comme ça je me souviendrai qu'il est là. Voilà, dans le 1. Ouvrir. Et je l'enregistre. Alors, là, je l'enregistre dans Edo. Moi, ce que je fais généralement, j'ai un fichier dans lequel je regroupe tous les dessins et tous les dessins que je réalise. Donc, je les mets quelque part dans mon ordinateur, mais pas dans le logiciel. Enregistrer. L'avantage de ça, je veux terminer, ou je veux d'abord numériser. Je clique ici pour numériser, je fais terminer. Je numérise, etc., etc. L'avantage de ça, c'est que la fois d'après, fichier, nouveau, arrière-plan, charger une image, alors, je ne sais plus où je l'ai enregistré. Comme d'habitude, je les enregistre dans mes dessins. Bon. Je vais recommencer. Bon, alors, je fais n'importe quoi, rapide, c'est juste pour vous montrer ce qu'on obtient après. Je ne veux pas de remplissage ou justement j'en veux un, je ne clique pas là. Si je n'en veux pas, je le supprime. Voilà, bon, on s'en fiche. J'insère à nouveau une forme. Là, ma forme, puisque j'avais demandé qu'il n'y ait pas de remplissage, elle n'en a pas. Si j'en veux un, finalement, je clique dessus. Je peux changer la couleur du trait et je peux changer la couleur du remplissage, mettre le même ou en mettre un différent. Voilà. Et donc, de ce dessin, si je veux, je peux dessiner un tournesol. Enfin, je peux faire ce que je veux. Fichier, enregistrer sous. Alors, où est-ce que je vais l'enregistrer? Pour le retrouver, eh ben, dessin vidéo, arrière-plan.
Voilà. J'ai fini de numériser, j'ai fini de dessiner, j'ai enregistré mon dessin. Au besoin, si je veux, je numérise, etc., etc. Une fois que j'ai terminé mon dessin, je fais terminer et je peux numériser. Si finalement, je veux repartir de ce dessin et le modifier à nouveau, je vais faire Fichier, Nouveau, charger un arrière-plan. Alors, à ce moment-là, du coup, pour ceux qui ont premier plus 2, ils peuvent le charger directement dans Dessiner. Charger, voilà mon tournesol. OK, suivant. Je n'ai pas sélectionné, peu importe. Mais justement, voilà, suivant. Je peux, là, vous allez voir, je peux modifier la taille du cercle. Je vais le mettre plus petit. Ceci dit, le cercle de 8 par 8, il existe, c'est pas grave. OK, terminé. Voilà. Je peux aussi, j'aurais pu aussi, je vous montre, puisque maintenant, j'ai déjà fait un pré-travail sur ce dessin. J'aurais pu le faire tout à l'heure aussi. Sélectionner uniquement la partie ronde de mon dessin. Suivant, je peux changer ou pas la taille que je désire obtenir. OK, terminé. Voilà, et là, j'ai déjà une présélection au niveau de la forme. Je retourne, je veux modifier encore. Affichage. Là, j'ai donc le dessin de départ et le dessin qui a été modifié. Alors, il ne s'est pas ouvert en ECQ. Je vais aller donc, je vous montre quand ça vous arrive. Vous faites affichage, insérer un fichier. Arrière-plan. Il est là. Voilà. Et du coup, il ne m'a pas demandé... je recommence. Pourquoi il ne s'ouvre pas en... Affichage, éditer un arrière-plan. Voilà, et cette fois-ci, j'ai bien ce que j'ai réalisé tout à l'heure. Si je veux continuer à le modifier, si je clique là, dans le film strip, et ici, je peux bien modifier mes points, etc. Si je veux continuer ce que j'avais fait tout à l'heure,
On va dire que c'est bon. Ici, je vois ce qui est à numériser. Je fais terminer. Je vous rappelle ici, vous avez l'affichage qui s'estompe quand vous numérisez. Éditer un arrière-plan, je le rouvre. Maintenant, je ne veux garder que ce que j'ai réalisé. Je vais dans Peinture. J'enlève l'image du départ. Ici, je clique. D'abord, je mets du blanc. Et je clique sur Remplir la transparence. Je retourne sur mon dessin. Je retourne sur Dessiner. Et j'ai le dessin que j'ai réalisé. Je peux continuer à le modifier. Mais du coup, je ne suis plus parasité par le dessin qui est derrière. Je peux l'enregistrer, fichier, enregistrer sous. Voilà. Je le numérise, je l'enregistre, ça me plaît, etc. La fois d'après, je veux encore le modifier. Du coup, lorsque je vais l'ouvrir, je ne vais plus avoir le dessin de départ, je vais avoir uniquement ce que j'ai fait. Mais vous n'êtes pas obligé d'enlever le dessin du départ, mais j'ai fait ça pour vous montrer. Nouveau. Donc, non. Arrière-plan. Voilà, j'ai bien mon dessin. Et là, j'ai bien à nouveau le dessin que je peux transformer. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Je peux décider finalement ici alors déjà, il n'est pas orienté dans le bon sens. Voilà. Et puis, je pourrais enlever les points qui sont là en cliquant ici. Alors, je sélectionne d'abord ma forme. Je fais moins et je peux bouger les points, en supprimer, etc. Voilà, c'est pas très joli. C'est juste pour vous montrer. C'est moche. Il faudrait vraiment prendre le temps de peaufiner. Finalement, je veux plus un rond. Je supprime le rond. Ou alors celui-ci ne me plaît pas. Je reclique sur le premier et je vais faire dupliquer. Je peux bouger comme je le veux, mais les orienter, etc., etc. Je peux mettre les pointes à l'intérieur. Enfin bon, tout ça, je l'ai déjà montré. Mais c'est pour vous montrer que il y a quantité de choses qu'on peut réaliser et qu'en enregistrant le dessin que vous réalisez, en pensant bien l'enregistrer, vous pouvez le modifier à l'infini. Voilà, je veux plus, ou je le veux, mais je le veux plus. Je vais faire insérer et je vais mettre, par exemple, un carré à la place.
Voilà. Les points, je peux les modifier si je veux. Je peux en supprimer si je veux. Je peux en rajouter. Le dessin me convient. Je fais fichier, enregistrer sous. Évidemment, là, c'est pas très... J'ai pris des formes simples pour vous montrer, mais vraiment, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et donc, si je vais ouvrir, ensuite, je fais fichier, ouvrir, fichier, pas ouvrir, mais insérer. Parce que si je fais ouvrir, ce que j'ai sur ma page va partir. Ça, c'est le dessin de départ. J'ai fait celui-ci. La fois d'après, je fais celui-ci. Mais je peux aussi l'insérer en plus. Alors, je peux le dupliquer. Etc., etc. Je peux le réduire en faisant CTRL. Je peux dupliquer le petit. Voilà. Et évidemment, je n'oublie pas de faire fichier, enregistrer sous, et j'ai à chaque fois un format ECQ. Donc, alors je vais faire 4. Et je fais insérer. Voilà, le départ, l'arrivée. Donc, enregistrez bien chaque fois ce que vous faites, tout simplement parce que vous pouvez les modifier. Et lorsqu'on fait quelque chose, moi, quand j'avais fait mon attrape-rêve, ça m'avait demandé quand même pas mal de temps. Ensuite, vous pouvez modifier la taille du dessin très facilement et vous obtenez des numérisations de différentes tailles super propres sans avoir besoin de tout recommencer, quoi, puisque vous avez enregistré le dessin. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et puis là, en cliquant là, vous faites terminer et vous numérisez ce vilain dessin. Voilà, donc la prochaine fois, je vous montrerai comment récupérer, comme je l'ai fait ici, une broderie, comme le chat, puisque le chat, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'origine, c'est une broderie dont le dessin a été récupéré et qu'on peut redessiner pour le numériser à l'identique ou pas. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, enfin si vous avez des questions plutôt, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bonne journée, au revoir.